Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet très connu que toute personne dans le développement personnel a déjà abordé. Aujourd'hui, je t'apporte ma vision, la loi de l'attraction. Donc je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça sort cette loi de l'attraction, comment ça fonctionne, comment attirer la vie de nos rêves, parce que c'est bien le but de cette loi, et quels sont les pièges à éviter. Puis évidemment, je te ferai part de mon expérience personnelle. Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Je m'appelle Morgane, alias coach optimiste sur Instagram. Je suis coach de vie. Toutes les semaines, je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même, d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité. Je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout est de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute! Alors, la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est une loi dite universelle, issue donc des 7 lois universelles que tu peux retrouver sur Internet si tu as envie de creuser un peu plus loin. Donc, c'est issu de la loi de la vibration. L'idée, c'est qu'on peut attirer dans nos vies tout ce sur quoi on se concentre. C'est un terme qui apparaît pour la première fois au 19e siècle, mais c'est une méthode qui est utilisée depuis bien des années auparavant. L'idée, c'est vraiment de faire un lien entre la conscience et le résultat et de nous redonner un peu de pouvoir, de nous responsabiliser par rapport aux événements qui arrivent dans notre vie. La loi d'attraction, ça a été abordé par énormément de personnes comme Joe Dispenza, Joe Vital, Bob Proctor ou encore Elena Blavatsky. Cette loi elle a été rendue un peu plus célèbre grâce aux films et aux livres Le Secret, que je t'invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Pour t'expliquer un peu le concept, il y a une version un peu plus terre-à-terre et l'autre plus spirituelle. Donc la version terre-à-terre, c'est en gros que tes pensées génèrent des émotions, tes émotions génèrent des actions et tes actions génèrent un résultat. Donc c'est ça le lien qu'on fait du coup entre tes pensées et le résultat, qui est le fait que tout parte de toi, parce que quand tu vas penser une certaine chose, l'émotion que tu vas ressentir, elle va donner naissance à des actions et c'est comme ça que tu arriveras à faire bouger vraiment les choses dans ta vie. S'il y a bien un truc à garder en tête, c'est que c'est nous les créateurs de nos pensées, c'est pour ça qu'il faut les façonner avec soin. Pour la version un peu plus spirituelle, elle part du principe que tout est vibration, tout émet des vibrations, que ce soit les objets, les actes, les pensées, les aliments, enfin tout émet des vibrations. On part du principe que tout est en mouvement. Si tu passes ta main ou n'importe quoi au microscope, tu verras bien qu'il y a des parties qui sont mobiles, quand bien même un corps mort dans un cercueil, pour qu'il devienne poussière, ce qui continue à être en mouvement, le mouvement est constant. Et donc l'idée c'est que comme on évolue dans un univers qui est fait de vibrations et que nous sommes un corps fait de molécules et qui vibre à haute fréquence, l'idée ce serait de choisir sa fréquence pour donner un axe aux vibrations qu'on reçoit en retour. C'est vraiment l'idée de donner pour recevoir. Donc on va voir après comment ça fonctionne concrètement, mais voilà, l'idée c'est de choisir une vibration et le plus difficile en fait c'est de rester sur cette vibration, donc de rester concentré pour continuer à émaner des vibrations dans la direction de cette pensée. Alors bon, concrètement, comment ça fonctionne? L'idée c'est de s'investir émotionnellement et intellectuellement. Si l'idée est déjà venue une fois dans ta tête, c'est qu'elle existe déjà et c'est qu'elle peut maintenant exister dans le monde physique. Donc pour obtenir des changements dans ta vie que tu diriges, que tu choisis, il faut d'abord commencer par l'étape numéro 1, choisir. Savoir précisément ce que tu veux et dans quel but. Parce que des fois, tu peux croire que tu as envie d'une certaine chose. Par exemple, si tu crois que ton rêve, c'est d'écrire un livre qui devient après un best-seller, tu vas croire que c'est ça ton souhait, alors qu'en réalité, ton souhait, c'est peut-être le fait d'être reconnu et aimé. Et c'est ok si c'est le cas, mais c'est juste que quand tu es lucide sur qu'est-ce qui se cache derrière ce rêve, derrière ce souhait, tu peux alors focus tes vibrations, ton énergie sur la réalité, le vrai, et pas une histoire, un mensonge que tu te racontes. Donc après avoir défini ce que tu veux vraiment, que tu peux par exemple écrire sur un papier au présent, comme si tu l'avais déjà, il faut vraiment que tu ressentes, comme ça se base beaucoup sur l'émotion, il faut que tu ressentes ce que tu ressentirais à ce moment-là si tu l'avais. Il faut que tu partes du principe que tu l'as déjà et c'est à ce moment-là que tu vas avoir les émotions qui sont liées à ta pensée et qui vont actionner des actions et donc le résultat, ou alors ces émotions liées à la pensée qui vont envoyer des fréquences vibratoires qui vont te permettre ensuite de recevoir, grâce à la loi de l'attraction, ce que tu as demandé.
La deuxième étape qui est pour moi la plus importante, c'est le fait d'y croire. Si tu demandes quelque chose que tu penses pas mériter, ou tu penses que ça n'arrivera pas, que tu penses que ça marchera pas, qu'au fond t'es pas convaincu, que tu tentes ça, parce que voilà, il y a Coach Optimiste qui t'a parlé de la loi d'attraction, donc ça coûte rien d'essayer, on va tenter le truc, qui sait, j'aurai des bonnes surprises. Non. Là, il faut vraiment te concentrer, mettre ton énergie, mettre tes vibrations, mettre ton intention sur ce que tu veux. Dans Le Secret, il parle d'avoir une foi inébranlable. Je trouve ça très parlant. Ça veut dire que ta foi ne bougera pas. Tu sais que tu peux l'avoir, tu sais que tu vas l'avoir. Tout est une question de temps. Et la troisième étape, c'est le fait de ressentir. Si tu veux accueillir dans ton futur cette chose que tu as demandé, il faut déjà ressentir que tu es en mesure de l'avoir, ressentir ces émotions dont je t'ai parlé. Et pour ça, tu peux par exemple faire des vraies mises en situation, des choses qui vont te prouver que oui, c'est possible. Exemple, tu rêves d'avoir, je sais pas, une Porsche, eh bien tu vas aller voir un concessionnaire et tu vas essayer la Porsche. Le fait d'être dans la Porsche, d'avoir les mains sur le volant, ça va te rapprocher de ce rêve, ça va te montrer que oui c'est possible. Tu vas vraiment l'inclure, tu vas faire passer de ton cerveau, de ta pensée à ta réalité. Bon ok, tu l'auras pas encore sous ta possession, mais déjà elle sera entre tes mains. Donc c'est un très bon début pour montrer à ton cerveau que oui c'est bien possible et que oui ça peut arriver, et continuer à alimenter ta croyance et surtout avoir un aperçu de ce que tu vas vraiment ressentir quand tu l'auras. Parce que l'adrénaline, la joie que tu vas ressentir quand tu seras dans la Porsche en train de l'essayer, c'est celle que tu ressentiras sûrement à quelque chose près quand tu l'auras acheté. Donc vraiment ressentir, c'est super important. Pour ça, la mise en situation. Je vais faire un petit parallèle avec moi, ce que j'ai fait. Donc mon rêve, c'était d'être digital nomade, de pouvoir voyager tout en travaillant sur mon ordinateur. Et en fait, avant même de l'être, quand j'étais encore salariée, j'étais donc dans mes vacances de salarié que j'avais posées, mais je commençais déjà à me former au coaching. Et en fait, j'étais partie au Portugal, je me baladais un peu, j'étais à Lisbonne et je me rappelle que je commençais du coup à faire ma formation et je la suivais à distance. J'avais ce truc de, je suis dans un pays étranger, genre je rencontre des gens, je découvre, etc. Et à côté de ça, hop, je rentre pour travailler sur mon ordinateur. Et je me souviens, j'ai vraiment eu cette sensation de me dire, ce qui m'attend, c'est très très lourd. Je vais avoir cette vie où, grâce à cet ordinateur, je vais pouvoir travailler depuis n'importe où. En plus, je commençais à me former dans le métier de mes rêves. Donc du coup, j'avais ce truc de, tu vas pouvoir donner ton temps sur quelque chose qui te passionne, donc ne pas avoir l'impression de travailler. Et à côté de ça, tu seras à l'étranger, donc ton rêve. Donc j'ai vraiment commencé à ressentir ce qu'allait être ma vie d'après, alors que bon, une semaine après, moi je rentrais à Paris pour bosser dans une grosse boîte. Donc voilà, moi la méthode que j'utilise vraiment, c'est l'écriture. Donc comme je t'ai dit, tu écris au présent, tu y crois et tu ressens. Et en fait, le fait de le lire tous les matins, tous les soirs, mais pas juste le lire en pensant à autre chose, en y croyant, en pensant, en ressentant les émotions que tu ressentiras quand ce sera déjà à toi, déjà accompli, c'est une vraie projection qui te permet d'envoyer des vibrations et de pouvoir recevoir par la suite. Tu peux également faire un tableau avec des images que tu vas peut-être mettre au-dessus de ton bureau, que tu vas voir régulièrement, où voilà, tu vas visualiser ce dans quoi tu veux te projeter. Le but, c'est vraiment l'immersion. Voilà, plus tu es dedans, plus tu y crois, c'est ça qu'il faut. Si tu veux être entrepreneur, pour le moment tu es encore salarié, tu peux très bien pendant tes jours de télétravail, si tu en as, aller dans des coworking où tu sais qu'il y a des entrepreneurs. Alors oui, toi tu seras en train de bosser pour ta boîte, rien n'aura changé. Par contre, tu seras entouré de personnes qui sont à leur compte et ça te fera peut-être ressentir, penser que tu es au tien, que tu as commencé à lancer ton business, que tu as passé un premier pas. Tu commenceras à être en zone connue, tu commenceras à ressentir ce que ressentent les personnes qui bossent en coworking et qui sont à leur compte. D'une certaine manière, ça me fait penser au fameux fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu l'aies fait. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir une longueur d'avance sur ce que tu ressens, où tu es comparé à ce que tu es vraiment. Parce que ce que tu es vraiment ne va faire que suivre cette dynamique. Ce qui va se passer également quand tu auras vraiment défini ce que tu veux voir arriver dans ta vie, il y a ce fameux système d'activation réticulaire dont je t'ai parlé dans un précédent podcast, qui va rentrer en jeu. C'est-à-dire que si toi, ton rêve, c'est de passer à la télévision, à partir du moment où tu l'auras formulé, que tu mettras ton intention dessus, ce petit filtre, donc ce système d'activation réticulaire qui est dans ton cerveau, il va te montrer tout ce qui peut t'apporter des opportunités pour aller vers ce que tu souhaites, donc passer à la télé.
Comme tu le sais sûrement, on a une vision singulière du monde, on a notre perception et notre cerveau, il peut pas tout traiter, il peut pas tout nous montrer, on deviendrait taré. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il privilégie en fonction de ce qu'on veut voir. Donc qu'est-ce que tu veux voir? Sur quoi tu veux mettre ton intention? Qu'est-ce que tu ne veux surtout pas rater? L'idée c'est que si tu ne choisis pas consciemment ta destination, ton inconscient t'emmènera là où il veut aller. C'est Carl Jung, un psychologue et psychiatre suisse qui disait: à moins que vous rendiez conscient votre inconscient, celui-ci dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Maintenant, on va parler des pièges à éviter. Alors déjà, je pense que c'est vraiment de faire du forcing, c'est-à-dire si tu n'y crois pas vraiment, mais que tous les jours tu te dis bon allez, je vais répéter cette phrase, ça va marcher, je répète, mais si tes croyances elles sont à l'opposé, si tu n'y crois pas, ça ne fonctionnera pas. Et d'où l'intérêt de se poser sur tes croyances limitantes. La première qui est extrêmement commune, c'est les personnes qui disent je crois que ce que je vois. Sous-entendu, tant que c'est pas sous mes yeux, moi, là, il n'y a pas de preuve. Alors que c'est l'inverse. Je vois que ce que je crois. C'est si tu y crois que tu vas le voir. La grosse erreur aussi à ne pas faire, c'est de s'exprimer négativement pour attirer ce qu'on veut dans notre vie. Je t'explique. En gros, si tu dis je veux pas recevoir de facture, je veux pas recevoir de facture, je veux pas recevoir de facture, tu vas recevoir tes factures. Parce que tu attires ce sur quoi tu te concentres. Si tu te concentres sur des choses négatives, sur tes peurs, sur tes doutes, là tu vas les attirer à toi. C'est bien le truc le plus contre-productif qu'on fait tous. Et c'est là l'importance d'avoir une parole positive, une pensée positive. Dès que tu vois que tu ne veux pas quelque chose, demande-toi qu'est-ce que tu veux. Par exemple, si tu es un anti-guerre, deviens un pro-paix. L'autre erreur, c'est de se concentrer sur le résultat actuel pour fonder ses croyances, parce qu'en fait si tu te dis ok bah ça c'est ma réalité, donc ça c'est bien ce qui peut m'arriver, c'est la hauteur à laquelle je peux aller dans ma vie, là du coup comme tu te concentres sur le résultat présent, tu ne peux pas attirer un résultat différent. Si tu veux des résultats différents, tu dois penser différemment, tu vois. Si les 6 derniers mois tu pensais comme si et que tu as eu ce résultat, eh bien il va pas falloir penser de la même façon pour avoir un résultat différent. Tu te doutes bien qu'il va falloir changer certaines choses. Une autre chose à éviter et qui me concerne particulièrement, c'est l'impatience. Il faut bien se rendre compte que voilà, l'univers va t'apporter tout ce que tu voudras si tu mets en place toutes ces choses, que tu as une pensée positive, que tu y crois, que tu lâches jamais, que tu portes ton intention dessus. Mais par contre, quand est-ce que ça va arriver, ça personne ne peut le prédire. Les choses sont bien faites, tout arrive au bon moment pour une bonne raison. Toi, tu fais ce qui est dans ton pouvoir, tu mets ton énergie dans la direction de tes rêves, tu fais en sorte de les avoir. Sache que si ça ne tombe pas tout cuit dans ton bec maintenant, c'est parce que autre chose se prépare qui doit arriver plus tard dans ta vie, parce que peut-être que tu n'es pas encore prêt à recevoir. En tout cas, vraiment, le truc à retenir, c'est que pour réussir à attirer ce que tu veux dans ta vie, tu dois commencer par te concentrer, te recentrer sur toi, sur tes ressentis, t'apporter de l'attention si tu veux porter des intentions. En bref, s'apporter de l'amour à soi. Maintenant, je vais te parler de mon expérience avec la loi de l'attraction. Alors, je l'expérimente chaque jour. Vraiment, c'est quelque chose que j'essaye de plus en plus développer. C'est déjà quelque chose que je faisais inconsciemment avant même de savoir que ça existait, la loi de l'attraction. C'est ce que moi, avant, j'appelais plutôt ma confiance en moi, c'est-à-dire avoir du coup, une foi inébranlable en mon avenir, et l'introspection, le fait de me concentrer sur qu'est-ce que je veux dans ma vie et du coup mettre mon intention dessus. Donc voilà, je voyais pas forcément qu'il y avait toutes ces histoires de vibrations, mais je le ressens maintenant parce que j'en ai fait l'expérience déjà dans mon quotidien et plus précisément ces derniers mois. Alors quotidiennement, c'est vraiment sur des petits jeux, on va dire simples, où il y a des résultats immédiats, où tu peux commencer à voir ça, ne serait-ce que sur une place de parking ou même un coup de fil, tu vas parler de quelqu'un à quelqu'un et là tu vas recevoir ce message de quelqu'un que tu attendais, enfin des petits trucs comme ça, ou quand tu commences un peu à regarder autour de toi, tu vois que oui, il y a un impact, que ce n'est pas que des coïncidences. Donc il y a environ 1 an, je suis partie pour une durée indéterminée en Amérique centrale et à ce moment-là, j'avais un carnet que j'ai tenu bien à jour et sur lequel j'ai écrit ma vie au fur et à mesure et sur lequel j'ai posé entre autres mes intentions. Je me suis posée sur qu'est-ce que je voulais voir dans ma vie en 2023, ces choses-là. Et typiquement, quand je regarde là 8 ou 9 mois après mon carnet, je me rends compte que tout ce que j'avais demandé il y a presque 1 an, je l'ai eu. Quand je suis partie, mon intention c'était de me concentrer vraiment sur ma profession, sur ma formation, donc sur ma vie professionnelle, d'être dans ma bulle.
C'était également de trouver mon rythme de vie, hors influence, hors j'ai mes potes qui me proposent ci, ça, vraiment, moi toute seule, combien d'heures j'ai besoin de dormir, à quel rythme j'aime faire du sport, comment j'aime boire de l'alcool, pas boire de l'alcool, est-ce que je vais me fumer, pas fumer, voilà, toutes ces choses, faire un peu un point neutre sur moi. Et j'avais aussi comme souhait le fait de faire une belle rencontre, mais une belle rencontre, pas rencontrer plein de gens, je voulais pas me faire plein de potes, mais pourquoi pas une rencontre de type amoureuse ou non, mais voilà, quelqu'un avec qui voyager, quelqu'un avec qui partager des moments. Le 9 octobre 2023 et pendant ces 6 mois que j'ai passé en Amérique centrale, j'ai clairement fait tout ce que je viens de te citer, j'ai clairement eu tout ce que je voulais. Aujourd'hui, mon intention, elle est portée vers d'autres choses. Bon, on n'est pas à l'opposé, qu'on soit d'accord, mais voilà, j'ai eu certaines choses et je réadapte maintenant mes envies, mes besoins, mes désirs et je porte mon intention dessus. Puis pareil, j'avais juste écrit ma to-do 2023, genre les choses que je voulais faire en 2023 et quand j'ai regardé, j'ai rouvert et j'avais vu, j'avais pas coché, mais je peux cocher ces choses. Il y avait des trucs genre essayer pour la première fois le yoga, il y avait lancer mon podcast, c'est fait, depuis 4 mois, il y a mon podcast qui tourne toutes les semaines dans vos oreilles. Il y avait le fait d'être trilingue, donc c'est bon, moi l'espagnol, l'anglais, c'est ok, je suis enfin totalement à l'aise avec ces deux langues, ce qui est pour moi juste incroyable. Et il y avait aussi le fait de tester concrètement la loi de l'attraction. Et aujourd'hui, je peux te dire que je l'ai testé. J'ai encore plein d'autres choses que je veux attirer dans ma vie, plein d'autres choses sur lesquelles je veux me concentrer et mettre mon énergie dessus pour les obtenir. Mais pour le moment, tout ce que j'ai vu, ça me suffit, c'est bon. Moi, c'est testé et approuvé. Si tu as déjà testé la loi de l'attraction et que tu l'as approuvé ou même désapprouvé, je serais curieuse d'en savoir plus. Donc, n'hésite pas à me le mettre en commentaire ou me l'envoyer en message sur Instagram si tu veux que ça reste privé. En tout cas, je t'invite vraiment à tester la loi de l'attraction. On va dire c'est le challenge de la semaine. Tu choisis ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Tu l'écris au présent comme si tu l'avais déjà. Tu y portes ton intention, tu y crois, tu ressens les émotions que tu ressentiras. Tu te mets si tu peux en situation pour t'imprégner de ce que tu veux voir arriver dans ta vie et pouvoir t'apporter un avant-goût qui va nourrir encore plus ta croyance inébranlable en cette chose que tu veux et que tu vas attirer. Personnellement, j'ai écrit ce que je voulais attirer sur un papier. Il y en a un qui est collé dans ma chambre au niveau de mon placard, donc voilà, dès que je m'habille, je me lève, je le vois. Il y en a un autre qui est collé sur mon journal où j'écris tous les jours, voilà, dès que je travaille à mon journal, pas loin. Donc si tu mets ces mots à proximité de tes yeux et que tu poses ton intention dessus, que vraiment tu prends le temps de te projeter dans ces choses que tu auras très 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 bientôt, elles vont arriver dans ta vie. Je sais, c'est un peu comme de la magie, hein, ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est ça l'idée. C'est que l'univers, c'est ton catalogue, rien n'est impossible. Juste demande-le, il faut que tu y crois. Si c'est même pas arrivé dans ton cerveau, si tu l'as pas créé déjà dans ta tête, comment veux-tu le créer dans ton monde physique? Si le sujet t'intéresse vraiment, je t'invite à lire des livres. Il y a vraiment des experts qui ont écrit des livres très intéressants dessus. Et rien que lire ce livre va te mettre dans cette dynamique de ok, je vais avoir ce que je veux dans ma vie. En fait, c'est un conditionnement de ton cerveau. Il faut que tu comprennes que rien n'est impossible et surtout fais attention à tes croyances limitantes. C'est terminé, je te fais des bisous et je te dis à bientôt.